à tous, sacré match ce soir à Porrentruy. Le HCA affrontait Rapperswil et ça allait être une rencontre digne des playoffs. Le premier tiers commençait très fort pour les Jaunets Noirs puisque Nathan Marchon ouvrait le score. Il était suivi de Philippe Michael De Vos qui transformait un pénalty devant les 2000 spectateurs. Le deuxième tiers continuait sur la même lancée pour les Ajoulots, bien que les Saint-Gallois y laissaient beaucoup de frustration. Führer inscrivait le 3-0, Auert le 4-0 et Barbero le 5-0. Ce tiers voyait Rapperswil être puni à plusieurs reprises. Il a fallu attendre le troisième tiers pour que les Saint-Gallois trouvent la faille. Thibaut Frossard touchait la cible une dernière fois et la rencontre s'achevait sur le score final de 6-1. Les meilleurs joueurs de la rencontre étaient Nathan Marchon et Dion Knelson. Bravo à Nolte Boya qui remporte ce soir les temps du match. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Lise-Marie Anzelin, vice-championne suisse 2016 de cyclocross. Invitée en tant qu'ambassadrice du projet de la rénovation de la patinoire, elle a été appelée afin de donner le coup d'envoi du match de ce soir. Donc Lise-Marie Anzelin, bonjour. Déjà merci de nous accorder un peu de votre temps. On va déjà parler un peu de vous et de cette deuxième place lors du championnat suisse. C'est un peu le summum de votre carrière? Non, je dirais pas que c'est le summum de ma carrière parce qu'un championnat suisse, on y va vraiment pour gagner. Et puis même que c'est mon meilleur résultat à ce niveau, je peux pas dire que c'est le meilleur moment que j'ai passé sur le vélo et ni le plus beau souvenir que j'ai. Pour les non-initiés, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter ce sport et notamment la différence par exemple avec le VTT ou le cyclisme sur route? Alors le cyclocross en fait c'est un vélo de route, exactement la même chose, mis à part qu'il y a des petits pneus à crampons dessus et le système de freinage est différent. Maintenant il y a les freins à disque, donc ça ressemble un peu au VTT, mais c'est vraiment un sport complètement différent des deux autres disciplines qui se pratiquent l'été. C'est uniquement l'hiver et puis c'est avec des températures et des conditions parfois très difficiles. Quel est votre programme et quels sont vos objectifs? Alors pour la prochaine saison, mon programme sera chargé à nouveau avec les Coupes du Monde et puis le championnat d'Europe et le championnat du monde comme gros objectifs. Évidemment, je repars pour une saison pour aller gagner le titre de championne suisse et ramener des championnats du monde encore un meilleur résultat que cette année. Pour atteindre ces objectifs, on imagine que vous passez beaucoup de temps à vous entraîner? Oui, exactement. Ça demande beaucoup de discipline, autant avec les entraînements, parce que je pratique pas uniquement le vélo, mais aussi la course à pied et la musculation. Mais il faut aussi penser que le sommeil, l'alimentation, enfin l'hygiène de vie en général est très importante. Donc ça demande vraiment un encadrement aussi au niveau de sa famille, de son entraîneur primordial. Et puis c'est super important d'être bien dans sa tête et puis dans son corps pour atteindre aussi le haut niveau. Alors vous êtes donc ambassadrice du projet de rénovation de la patinoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce rôle? Eh ben déjà, je suis une grande admiratrice du HCA. J'ai suivi tous les playoffs la saison dernière. C'est vrai que j'adore venir au match. Ça change aussi un peu dans mon emploi du temps. Ça me change un peu les idées, on va dire. Et puis c'est vrai que ce projet me tenait à cœur de représenter ma région et puis de montrer que j'étais aussi là pour un autre sport. Et puis voilà, j'ai décidé de donner mon accord. Un pronostic pour le match de ce soir? Ah, je vois, on va gagner. Combien? Oh, on va dire 4-0. C'est pas mal. Et enfin, on imagine qu'on vous verra pendant les playoffs ici à la patinoire? Oui, ça sera avec grand plaisir en tout cas, je me réjouis. Eh bien, merci beaucoup.
Bon match et on vous souhaite le meilleur pour votre carrière. Merci beaucoup pour votre invitation. Aujourd'hui, c'est Anton Hranov qui nous a rejoint pour nous parler de ce match. Alors, rencontre électrique comme un match de play-off? Oui, bien sûr. Peut-être on doit jouer contre eux en play-off et ça fait du bien de gagner comme ça. Ce soir, vous avez écrasé Rapperswil. Vous la vouliez vraiment cette victoire? Oui, on la voulait, mais on doit dire que c'était beaucoup de power play goal et qu'en play-off, ça va être une autre histoire. Mais sûrement, on a voulu mettre un statement et je crois qu'on a fait. Ouais. Alors, depuis quelque temps, le HCA gagne en puissance et aussi au match à domicile? Oui, ouais, ça fait du bien. Je crois qu'on a beaucoup appris de début de saison. Et comme équipe, on est monté, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve mardi. À bientôt, bye bye.